Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour comment réaliser les yeux. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un portrait en line art de Dean Sidic. J'essaierai de, si je n'oublie pas, de vous mettre le lien dans la barre d'infos. C'est une artiste que j'aime bien et j'aime beaucoup sa façon de dessiner les portraits. Elle les propose aussi en grayscale, mais j'ai préféré l'utiliser en line art pour pouvoir vous montrer comment vraiment interpréter des lignes simples pour vraiment leur donner vie. Donc pour ce portrait, je vais faire des yeux un peu rouge rosé. Je vais faire une base de feutre à alcool, mais sachez que cette technique peut aussi s'utiliser au crayon de couleur. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai fait de paires de yeux au crayon de couleur. Dans mon livre Mystica, j'ai fait plusieurs portraits et ceux-ci sont faits seulement au crayon de couleur. Donc vous voyez que on peut facilement les faire également seulement au crayon de couleur. Moi j'utilise les Prismacolor majoritairement, mais vous allez voir que ce n'est pas seulement ça que j'utilise. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut faire et le matériel qu'il faut avoir. Donc, pour cette démonstration, je vais utiliser des feutres à alcool Copic en plusieurs couleurs et un Ohuhu et quelques Prismacolor. Vous aurez aussi besoin de crayons à mine dure, ça peut être les polychromos, mais comme moi je n'ai pas cette poche, je vais utiliser les Albrecht Dürer et il faut vraiment les tailler vraiment le plus pointu possible pour pouvoir faire les effets de lumière et les effets de texture dans les yeux. Donc ici, pour le dessin de Dean Sidic, vous voyez que on n'a rien pour nous montrer où sont les ombres et il va falloir les interpréter nous-mêmes. Donc j'essaie de descendre un petit peu parce que monter pas trop avoir la lumière. Donc un autre conseil très important avant de commencer et de vous montrer les couleurs, c'est que je vous déconseille fortement de faire les yeux comme je les ai fait maintenant, c'est-à-dire un après l'autre. Je le fais ici juste pour que vous puissiez voir la démarche pour un seul, mais je vous recommande vraiment plutôt de le faire les deux en même temps, c'est-à-dire quand vous travaillez vous travaillez la même étape sur l'autre en même temps. Pourquoi faire ça? C'est parce que ça mène une unité, une cohérence, un regard qui est beaucoup plus cohérent par rapport à le faire un et le faire après l'autre. La seule exception dans laquelle je ferai un œil après l'autre, c'est si vous voulez changer de couleur et faire des yeux verrons, bien là, c'est sûr que ce ne sera pas les mêmes couleurs. Donc, je vais vous montrer les crayons à utiliser. En base, je vais utiliser le Baby Blossoms RV95 que je vais agrémenter dans le bas avec le Light Grape V95. Je vais mettre aussi une zone pâle avec le Pinkish White R20 et je vais foncer les zones les plus sombres avec le Ohuhu numéro R280, on voit pas super bien, mais Current. Pour le blanc de l'œil, parce que c'est très important aussi de travailler le blanc de l'œil, je vais prendre comme base le BV30 qui est le Iridescent Mauve et une petite couche de B30 qui est le Pale Porcelain Blue. Pour les crayons de couleur, j'en ai sorti quand même beaucoup. Honnêtement, il n'y a pas vraiment une formule miracle pour faire des beaux yeux. Moi, je trouve que plus on met de couleurs qui viennent jouer les unes avec les autres, plus c'est intéressant. Bien sûr, on y va avec la taille de l'œil. Ici, la taille de l'œil est quand même conséquente. Si elle était plus petite, eh bien, on mettrait moins de crayons. Donc, je vais utiliser les Faber-Castell Albrecht Dürer, le Purpure Violet, qui est le numéro 136, et le Albrecht Dürer Red Violet, qui est 194. Je vais utiliser aussi beaucoup de Prismacolor, dont le blanc, ça c'est très important, le blanc. J'ai aussi oublié le Albrecht Dürer qui est le Pink Madder Lake 129. Bien sûr, mon comparse, le lavande grisé.
des Prismacolor. J'utiliserai aussi pour les zones les plus foncées le teinte pourpre Diosazine PC 132. Je vais utiliser le rose pâle 1018, le pêche, le bleu nuage bien sûr, et un jaune pour vraiment donner un petit effet de lumière. Bien sûr, si vous voulez ajouter d'autres couleurs à votre convenance, comme moi j'ai sorti mon rose vif, d'autres couleurs à votre convenance, c'est vous qui décidez. Donc moi vraiment, je joue dans mes crayons. Des fois je vais sortir le noir, le bleu, indigo, etc. pour vraiment jouer, et je n'oublie pas mon raisin noir, pour jouer avec les tonalités de couleurs. Donc ça c'était pour les crayons. Et finalement, pour faire les petits effets de lumière ici, vous aurez besoin d'un Jelly Roll 10 ou Posca. Moi je trouve que le Posca il est plus blanc, donc si vous voulez vraiment garder le blanc, si vous vous dérange pas que ça transperce la couleur, vous pouvez utiliser le Jelly Roll. Et finalement, le dernier outil très important, eh bien c'est le Albrecht Dürer noir. Je vous déconseille de prendre un Prismacolor pour cette étape-là. Ça va être l'étape de la finition des cils. Donc, on y va. Donc, avec mes Copic, je vais faire le blanc de l'œil. Donc, pour le blanc de l'œil, je vais utiliser mon petit violet et mon petit bleu. C'est important de donner de l'attention au blanc de l'œil parce que ça fait partie de la réalisation de l'œil. Et moi, je mets très peu de gris dans cette zone-là. Je préfère utiliser des petites couleurs pâles comme ça, pour vraiment donner de la dimension et du volume à cette partie de l'œil. Donc, je vais commencer avec le BV30. Je vais sortir aussi ma petite voiture que je ne me trompe pas. Donc, pour le BV30, ce que vous allez faire, c'est qu'on va essayer de simuler la rondeur de l'œil. Je vais essayer de me mettre pour pas qu'on cache. Je vais essayer de simuler la rondeur de l'œil. Donc, ici, l'œil est caché par la paupière supérieure par là. Donc, je vais essayer de simuler le globe en allant mettre une petite couche en dessous de la paupière supérieure. Et je vais venir fermer en petite pointe sur le côté. Je vais faire la même chose avec le bleu. Donc le bleu porcelaine. Le mien est un peu mort là, mais vous avez compris. Et je reviens repasser par-dessus juste pour le griser un peu. Donc la combinaison des deux ici donne vraiment quelque chose de plus grisé. Je peux reprendre mon mauve et venir faire la même chose, mais très très léger en dessous, en haut de la paupière inférieure. Pour venir fermer. Et je vais venir retravailler ça plus tard. Donc ça, c'était pour le blanc de l'œil. Je vais prendre le lavande grisé. Je vais prendre le bleu nuage et je vais prendre le blanc. Que je vais tailler un petit peu. Et je vais repasser par-dessus. Et j'aurai fait ma première partie de blanc de l'œil. Pour la deuxième partie du blanc de l'œil, il faut avoir fini le reste pour pouvoir faire la finition. Donc, ce ne sera pas pour maintenant. Donc, pour cette partie-ci, c'est assez facile. Je prends mon lavande grisé. Je viens l'étaler doucement sur la zone où j'ai mis en mauve. Donc, si vous n'aviez pas fait le feutre, ben, c'est là où vous mettrez la couche de ce crayon-là. Je mets mon bleu nuage. Par-dessus. Et je viens mélanger avec le blanc cette zone-là. Donc ça, c'est vraiment la forme basic. Si je veux ajouter un peu de dimension, je vais prendre mon bleu nuage, puis je vais venir en mettre là où j'ai pas mis de feutre, à la jonction entre là où j'en ai mis et là où j'en ai pas mis, pour que
je puisse développer un peu le feeling que c'est un globe oculaire. Et je vais laisser une zone blanche ici, mais je travaille un peu tout ce qui est en retrait avec mon bleu nuage. Et je viens mettre, on s'assure que le blanc est propre, et le blanc. Donc là, j'ai fait la première partie de mon blanc. Je vais terminer la petite zone ici, la zone lacrymale. Donc pour ça, je vais utiliser une couleur peau. Donc ça peut être n'importe quelle couleur peau. Moi, j'utiliserai le E30, mais ça peut être n'importe quoi. Honnêtement, c'est pas super important. Juste une petite couche de Prismacolor pêche clair et pêche, ça peut suffire aussi. Pour la zone, la glande lacrymale ici. Et voilà. Donc, maintenant, le plus important, c'est de faire la pupille. Parce que c'est la pupille qui va vraiment donner le regard au dessin, qui va donner vie au dessin. Donc, je trouve que, pour moi, c'est ma partie préférée dans le dessin. Donc, j'espère que je ne vais pas rater ça en direct. Ou pire, on lui fera des yeux verrons. Donc, je vais commencer par mettre une base de 3 couleurs. Étant le Baby Blossoms, donc RV95, avec le Light Grape V95 et je vais finir par le R00. Même si celui-ci paraît plus pâle, en fait, c'est lui qui est plus pâle que celui-là. À ne pas savoir pourquoi. Je vais juste vous montrer sur mon bout de papier. Ça ici, c'est le bouchon foncé. Baby Blossoms. Qui donne ceci. Et l'autre ici, c'est Light Grape. Vous voyez que ça paraît la même chose, mais ça l'est pas. C'est vraiment lui est plus clair que lui. À moins que je me suis trompé de couleur. Ça se peut aussi. Mais je ne pense pas. Pire, on va vivre avec notre erreur et on va l'arranger. Donc, pour les pupilles, moi, pour donner de la dimension et du volume, de la vie au regard, j'essaie de mettre beaucoup de couleurs dans la pupille. Donc, je vais commencer par le haut, là où c'est foncé, parce que j'ai mis le blanc de l'œil foncé. Là, ça va être plus foncé. Et je vais faire un dégradé de 3 couleurs. Ce n'est pas obligé d'être un dégradé parfait. Dans celui-là, j'ai pas fait de dégradé parfait. Pourtant, ça donne un beau résultat. Donc, je vais commencer avec mon Baby Blossoms. Que je vais mettre comme si j'avais continué l'ombre en dessous de la paupière, que je vais étirer. Je prends ma deuxième couleur, qui était la plus foncée, hein? Je la mets par-dessus. Et je vais étirer avec le R20. Ensuite de ça, je vais prendre ma couleur la plus foncée, donc le R280D au fufu. Et là, je vais commencer à travailler les zones les plus foncées, à savoir le centre de l'iris. En faisant attention, et je vais venir étirer avec la couleur du milieu. Je peux accentuer aussi le centre, mais bon, là, moi, je ne le ferai pas. Ou je peux utiliser une couleur très, très foncée, donc un gris foncé ou quelque chose comme ça. Celui-ci, c'est le Grayish Violet BV25 et je viens juste dans le centre ici et un peu dans le haut. Très légèrement. Voilà. Donc là, c'est la base de la pupille. Pour le moment, les feutres à alcool, c'est fini. On prend nos crayons. Donc, pour le début, je mets une petite couche légère
de rose pâle parce que mon œil vire vers le rose. Donc, j'utilise cette couleur-là. Donc, une petite couleur simple pour faire une petite base. Et je vais travailler tout de suite mon foncé. Là, je vais prendre mon raisin noir. Je vais aller le centre ici, là où j'avais mis mon feutre le plus foncé. Et je vais reprendre le motif que j'avais fait avec le feutre, avec le crayon. Donc la couleur la plus foncée vient ici. Donc je fais le contour comme ça. Et la couleur la plus pâle, elle est en bas. Et j'utilise deux couleurs qui se contrastent, qui sont même pas dans la même famille. Donc tantôt c'était le raisin noir qui est un violet très foncé qui vire vers le noir. Et le deuxième étant un jaune, jaune coquille pâle. Pour vraiment faire un contraste. Et à partir de là, avant de commencer à faire la petite finition, ben, je prends mes couleurs et je viens jouer dans l'œil. En circulaire. Et ensuite, avec les crayons les plus durs, je vais les jouer en concentrique. Donc, au début, c'est circulaire autour du centre. Je peux même jouer avec le bleu. Toujours concentrique autour, en jouant comme ceci. Vous voyez le mouvement que je fais, comme ceci. Et c'est pas grave s'il y a des petites traces, au contraire. Si vous regardez des photos d'iris de proche, vous verrez qu'ils sont pleins de couleurs différentes, même s'il y a une couleur dominante. Donc, je joue avec la petite trace au Prismacolor. Donc, je viens reprendre, par exemple, mon beige. Donc, il n'y a pas vraiment une règle ou une qu'est-ce qu'on met. On y va un peu au hasard. Les couleurs plus chaudes qui tirent plus vers le orange jaune en bas et les plus froides. Donc là, je vais même sortir un lac bleu en haut pour ajouter de l'intérêt. Donc, jusqu'à maintenant, ça ressemble à ceci. Donc maintenant, c'est un peu plat, c'est un peu ennuyant. Il faut lui donner un peu de volume. Donc, c'est là que vous allez sortir vos crayons à mine dure. Je vais même prendre mon indigo. Vous voyez, je pique un peu au hasard dans mes crayons. Je vais prendre le Red Violet. Et là, plutôt que de faire un cercle autour, je vais prendre le centre comme point d'ancrage et je vais faire des petites lignes qui partent du centre. Donc, je vais vous montrer. Et là, le but, c'est pas qu'elles soient hyper visibles, mais juste qu'on les remarque. Et elles n'ont pas besoin d'être à la même distance, la même longueur. Au contraire, jouer avec les distances, jouer avec l'intensité des lignes pour commencer à faire un effet de petites rayures, de petites lignes dans la pupille.
même des toutes petites, dans des couleurs qui contrastent par rapport à la couleur dominante. Et on affine au passage. Je prends mon violet. Voilà. On peut prendre un Prismacolor ou un Drawing et venir faire des petits points de lumière très très subtils de part et d'autre pour éclaircir la couleur à certains endroits. Très très petit comme ça. Et là, on va finir avec le noir. Donc, je prends mon noir. La raison pour laquelle je prends le Albrecht Dürer noir, c'est qu'il est beaucoup plus intense et plus concentré que le Prisma. Et aussi, sa qualité première, c'est que je peux l'utiliser à ligne très très fine, très très précise par rapport au Prisma qui a tendance à s'étaler. Donc, je prends mon Albrecht. Je viens foncer la zone d'en haut. Et aussi le bas de la zone la plus foncée du centre. Je peux même ajouter moi-même des petites lignes très très légères, sinon ça fait un effet bizarre, comme ceci. Donc là, on a fini la pupille. Il restera à mettre ces rehauts de lumière. On va s'occuper de finir le reste de l'œil, parce que là, l'œil n'est pas terminé. Avec le Albrecht, que vous vous assurez de bien tailler au plus pointu possible. Mais je dis le Albrecht, mais n'importe quel crayon aquarelle ferait l'affaire. Et les polychromos, me semble que oui aussi. Donc, on va lui donner un peu de volume à cet œil-là. On va commencer par l'extrémité. Ici, l'artiste d'Insidic, qu'elle a vraiment mis une petite ligne plus épaisse. Donc, on peut la compléter tout de suite. Donc, je vais juste chercher mon petite... Et je vais passer, je complète la ligne en haut aussi. Vous voyez ici, je remplis. On va dire l'étage supérieur. Et je viens affiner les cils. Je mets une bonne pression à l'extrémité, au bout là, ici, au départ. Et j'affine tout doucement vers l'extérieur. Je peux en ajouter par rapport au dessin original. Je viens les compléter. Je les épaissis un petit peu. Je vais vraiment doucement pour pas que ça devienne trop grossier. Et là, je fais la même chose de l'autre côté en commençant par épaissir cette zone-là, la renforcer, la foncer un peu. Si je trouve que c'est trop noir, je peux venir mettre du crayon. Et je fais la même chose avec les cils du bas. Là, ici, cette zone-là, je vais la foncer. Et je renforce les cils qui sont ici. Je peux en ajouter aussi légèrement. Là, j'ai fait du noir parce que c'est plus dramatique, mais si on voulait vraiment faire des cils plus délicats, on peut utiliser le brun. Et ensuite, juste mettre une toute petite couche de noir, ça pourrait fonctionner aussi. Ça fait un look plus délicat, surtout pour les blondes ou celles qui ont des cheveux plus clairs. Ici, comme je veux lui faire une chevelure foncée, ben, je veux vraiment un look dramatique.
Lorsque ça c'est fait, on va venir mettre une légère couche de noir, très léger, pour vraiment donner de l'ombre ici. Parce que vous voyez, c'est très tranché et ça, je veux pas. Donc, je vais prendre mon noir. Et je vais en mettre légèrement. Et là, je l'étends un petit peu sur la pupille et sur le blanc. Je peux même en mettre légèrement comme ceci dans le blanc de l'œil. Même chose, pour pas que ça soit très tranché, que ça soit un peu estompé. Pas dégradé, mais estompé. Et je le fais en mouvement comme ceci pour vraiment que ça concerne tout l'œil et non pas une petite zone. Je fais la même chose dans le coin de la glande lacrymale. En bas aussi. Donc là où j'ai mis un peu de couleur pour le blanc de l'œil. Je peux même ajouter un peu de finition à ce rendu-là. Je peux prendre un peu de rose puis ajouter dans le blanc, juste pour donner un peu le look globoculaire avec la vie dedans. Et je peux finir avec mon blanc si je trouve que j'ai trop prononcé. À ce stade-ci, je peux fignoler le maquillage. Donc là, c'est le temps d'aller faire la touche finale au maquillage. Ce que je vais continuer de faire hors caméra. Et la touche finale, celle qui va terminer, je vais prendre mon Posca ou mon Jelly Roll blanc et je vais mettre les points de lumière. À savoir que quand vous mettez les points de lumière, il faut vraiment les mettre au même endroit dans l'œil, que ce soit l'œil gauche ou l'œil droit, pour pas avoir un regard convergent. Donc, si je mets la petite bille de lumière centrale du centre, ici, à la droite ou à la gauche, l'autre, ça doit être à la droite ou à la gauche, dépendant de là où vous l'avez mis. Donc, amusez-vous pas à mettre une à la droite et l'autre à la gauche, ça va vraiment donner un regard croche. Donc, quand on met un à la droite, l'autre est à la droite. Quand on met un à gauche, on met un à gauche. Donc, comme je l'ai mis de ce côté-ci de l'œil, ben, je vais le faire de ce côté-ci de l'œil aussi. Donc, il y a toutes sortes de façons de le faire. Moi, j'aime juste mettre des petits points. Il y avait aussi le dessin de Din Siddiq où elle avait mis les points blancs. Moi, je les ai cachés avec mon crayon. Donc, je vais les reprendre en faisant le point blanc de même côté ici. Ensuite de ça, il y en a un qui est aussi sur le côté, qui fait vraiment comme si l'œil et la pupille étaient une entité et que la lumière passe par-dessus les deux. Donc, on va mettre la lumière par-dessus les deux en même temps, du même côté. Donc, je mets un à l'extérieur avec mon Posca ou mon stylo et je fais une toute petite ligne, genre un trait d'union et un autre petit point, tout petit, comme ceci. Et là, on veut compléter. Donc là, je vous suggère soit vous prenez le Posca et vous avez la main vraiment légère. Moi, je préfère à cette étape-ci prendre le Jelly Roll parce qu'il est beaucoup plus précis. Et là, on peut en mettre un de l'autre côté aussi, si c'est faisable. Ou, comme vous voyez, j'en ai mis. Fait que je vais le faire ici aussi. La règle, c'est que si vous faites quelque chose d'un côté, il faut le faire de l'autre côté au même endroit également. Donc, je mets ma petite lumière comme ceci. Et je fais une espèce de cercle concentrique. Donc, je vais m'aider de ce que j'ai mis là, de ce que je vois sur mon dessin, pour faire une espèce de raie concentrique de petits points. Et là, mon stylo ne coopère pas. Tout petit, il ne faut pas vraiment que ça se voit. Donc, des minuscules, à peine visibles, et des un peu plus conséquents. Donc ça, c'est mon autre étape. Je vais aussi mettre un dans la glande lacrymale pour montrer vraiment que c'est
un peu mouillés. Donc, je l'estompe un petit peu. Et là, je peux même en mettre à l'extérieur. Là, je fais attention de bien l'étaler pour pas que ça fasse un pâté. Donc ici, moi, ça a fait un pâté. Je vais le reprendre. Et je peux reprendre tout doucement avec mes outils. Donc, par exemple, lui ici, je peux l'utiliser pour foncer un petit peu l'œil, parce que là, il y a comme une zone de bleu que j'ai pas mis dans le deuxième. Donc, je vais la faire. C'est pour ça que, rappelez-vous, je vous ai suggéré de faire les deux en même temps. Donc, quand on fait une étape, on la fait tout de suite en même temps. Comme ça, notre main fait un va-et-vient et c'est beaucoup plus cohérent, à part si, bien sûr, on fait des yeux de couleurs différentes. Donc, voilà ce que ça donne de faire les yeux de cette façon-ci. Bien sûr, ça dépend le style de l'illustrateur. Si l'illustrateur fait des yeux plus marqués, des yeux moins marqués. Là, ici, il n'y avait pas grand-chose, donc on avait la liberté de faire un peu ce qu'on voulait. Ou dans d'autres illustrateurs qui mettent beaucoup de préparation dans les yeux, donc on a juste à mettre une couche de couleur. Donc ça vraiment, ça dépend du dessin que vous avez. Mais pour faire des portraits, souvent en line art, où on n'a pas beaucoup d'informations, donc cette technique peut vraiment aider. Donc c'est ce qui complète ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous allez le réessayer. Je pense que je vais vous faire aussi une petite séquence pour faire les cheveux. Base de feutre à alcool également. Donc, c'est ce qui complète. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, colorez bien.